Bonjour à tous. L'interprétation du scanner abdominal est problématique pour la majorité des gastrologues. C'est pour ça que j'ai préparé une série de vidéos qui vous permettra d'interpréter les scanners de vos patients aisément. Dans cette première vidéo, je vais parler des principes de base du scanner abdominal. Le scanner abdominal peut être fait sans besoin de jeûne. Pour l'opacification digestive, on peut utiliser la gastrographine diluée à l'eau. L'utilisation de la gastrographine permet de différencier une tumeur intestinale d'une tumeur extra-digestive. Avec l'amélioration des technologies et l'avènement du scanner multibarrette, l'utilisation de la gastrographine est actuellement délaissée puisque la résolution est importante, permettant ainsi de connaître facilement le tube digestif. Mais même avec le scanner multibarrette, la différenciation entre tube digestif et ganglion nécrotique est parfois difficile. Comme le cas que vous voyez ici, le scanner après gastrographine a permis de montrer le tube digestif qui est opacifié avec la gastrographine, alors que les ganglions nécrotiques mésentériques ne prennent pas le produit de contraste. La gastrographine doit être diluée dans de l'eau pour éviter les artefacts à raison de 15 ml par 1 ml d'eau. Les coupes scanographiques se font tous les 1 cm. Le jeûne n'est pas indispensable, sauf en cas de scanner fait sous sédation ou sous anesthésie générale. L'injection intraveineuse peut utiliser différents produits qui peuvent être néphrotoxiques, d'où la nécessité d'une créatinine sanguine avant la réalisation du scanner. La technique du scanner comporte 4 temps. Tout d'abord, les coupes sans injection, qui ont un intérêt pour l'étude du foie et des voies urinaires. En fait, pour les voies urinaires, le scanner sans produit de contraste permet de détecter les calculs, car l'injection intraveineuse du contraste peut interférer avec les calculs. Pour le foie, il y a des lésions qui prennent le contraste de la même façon que le parenchyme hépatique sain. Et si on n'a pas fait le scanner SPC, on risque de ne pas les détecter après injection de produits de contraste. Cet exemple montre l'absence de lésions hépatiques après l'injection de produits de contraste, alors que le scanner SPC montre la présence de lésions hypodenses. La majorité des lésions hépatiques sont essentiellement vascularisées par l'artère hépatique, alors que le parenchyme hépatique sain est essentiellement vascularisé par la veine porte. Donc si on veut voir une lésion hépatique, on doit prendre les coupes scanographiques au temps artériel. La prise des coupes scanographiques au temps artériel n'était pas possible à l'époque du scanner monobarrette. C'est le scanner multibarrette qui a permis d'introduire la notion de scanner avec 3 phases. La phase artérielle correspond aux coupes scanographiques réalisées à 20 secondes. La phase portale correspond aux coupes scanographiques réalisées après 50 secondes. Et la phase tardive
correspond à des coupes réalisées après 2 minutes de l'injection du produit de contraste en intraveineux. Cet exemple montre une lésion hépatique hypodense sur le scanner SPC. Le temps artériel est connu par l'aorte qui a la même densité que le rachis. Ici, on voit que la lésion prend le produit de contraste au temps artériel. Au temps portal, la lésion est disparue car la lésion s'est débarrassée du contraste alors que le foie a pris le contraste. Le temps tardif ne montre pas aussi de lésion. Sur un autre exemple, chez un patient cirrhotique, le temps artériel montre la présence d'une lésion qui prend le produit de contraste. Le temps artériel est connu par la densité de l'aorte, qui est la même que la densité du rachis. Le temps portal montre l'absence de lésion, alors que le temps tardif montre la lésion en hypodensité par rapport au parenchyme hépatique. C'est un CHC qui prend le contraste rapidement avec un washout rapide, alors que le foie prend le produit de contraste lentement avec un washout lent. Merci pour votre attention.